de lui, il me balançait en pleine figure, il me reproche tout, il dit que c'est moi qui ai cassé son ménage, le père c'est moi qui paye, il n'y a pas à manger pour toi, etc., etc. Ça c'est terrible, en plus de tout ça, se rajoute le poids de l'incrimination. C'est-à-dire que le père le rend coupable, en disant, c'est à cause de toi mon fils, tout ce bordel dans la maison. Il n'y a pas pire, comme double peine, triple peine, quadruple peine, quintuple peine, de ce qu'il a déjà vécu. C'est-à-dire, c'est pas assez d'avoir une grand-mère froide, c'est pas assez d'avoir un père maltraitant qui a pris le large, c'est pas assez d'avoir une mère qui n'est plus affectueuse, qui est aveugle, qui est mécaniquement obsessionnelle du lavage. C'est pas assez d'avoir une société qui n'a rien compris, parce que quand je vole, je suis arrêté, je suis livré devant le juge à toujours me rabâcher les histoires, et que croyez-vous que me punir arrangera quelque chose de mon histoire, franchement. Et c'est pas fini. Non seulement, donc je demande à être un petit peu avec mon père, hein, je vais aller le voir, là, avec camionneur, tout ça, passer du temps avec lui, je prends mon vélo, ma mobilette, j'essaie vraiment de vivre du temps avec lui, mais non, je veux que tout ça s'arrête. Il boit trop, j'essaie de l'arrêter. Il bat ma mère, j'essaie de l'arrêter. J'essaie d'être bon, quoi, d'être bien, d'être... Non, c'est pas fini, il faut qu'on me tue pour ça. Et en plus, c'est tout de ma faute. Non, mais vous vous rendez compte que la coupe, elle est pleine, vraiment. Là, c'est fini, là. Voilà. Il y a de quoi imploser, quelque part, en disant ça. Hein. Ça m'arrête aurait confié à M. Sonrel, donc un jour ou l'autre, c'est un indicateur, qu'il se vengerait de son père. Cette dernière pensant que ses tentatives de strangulation ont fait un déclic dans sa tête, ici M. Vincent, et qu'il n'avait plus que l'idée fixe de se venger de son père. Cet événement serait survenu quelques mois avant les faits. X Consigliere Samuel, il s'appelle, oui, donc c'est la cause des événements tragiques. Tout ça, c'est à cause de mon père, c'est depuis qu'il a tenté de m'étrangler. Il a cherché désespérément durant toute son enfance à se rapprocher de son père pour gagner l'amour de son père. Et son propre père vient le tuer. Va tenter de le tuer. C'est le pire. Effectivement, il n'y a pas de choses pires dans sa vie. Voilà. C'est le reléguer à un enfant complètement inutile, fautif, qui n'aurait jamais dû naître et qui mérite ce qui lui arrive. C'est en tout cas une des pires choses qui puisse lui arriver. Alors, en prison, mais ça c'est juste pour vous dépeindre un peu le personnage, après pause, les 16 heures, se dit catholique et se rend à la messe à la prison. Tant mieux. Bien voir, on va vérifier. S'adapte à la détention, du moins s'organise en conséquence. Musculation en salle tous les matins, le reste en cellule, affectionne particulièrement le jeu des dominos, ben forcément c'est mathématique. Activité ludique, bibliothèque, poursuit ses études par correspondance, c'est bien, télévision. Il souffre en revanche d'insomnie, d'endormissement et de réveil, ainsi que de crise d'étouffement. J'ai du mal à respirer ici, bah oui. Pensez que non seulement seul, s'il a les voies aériennes obstruées ou limitées du fait de... Bon, là aussi on sent que c'est psychosomatique, parce que quand il y a du stress, de l'angoisse, en pensant à tout ça, crispation physiologique. C'est pas que ça s'est fermé comme ça, hein, c'est déjà voilà, c'est psychosomatique. Et ensuite, bah, vous imaginez que dans l'enfermement d'une cellule, sur 5-10 mètres carrés, à vivre tout le temps là-dedans, vous êtes étouffé. Évidemment, vous avez le sentiment d'étouffer, vous êtes vraiment... il y a quoi de dire claustrophobe là-dedans. Et il reçoit néanmoins du courrier régulièrement, visite de sa mère toutes les semaines et ses sœurs, son père n'étant donné que 2 ou 3 fois lui disant que c'était bien fait pour lui. Merci papa. Merci papa. Vraiment, c'est ce que j'attendais de toi. Hein? C'est pas... Après tout ça, il faut que tu viennes me voir. Mais les seules fois où tu viens de me voir, c'est bien fait pour toi. Tu peux rester chez toi papa, à la limite. Hein. L'incarcération ne semble être pour lui qu'une parenthèse dans sa vie, présente son emploi comme celui de n'importe quel jeune de son âge, déni défensif, mais fonctionnement plus particulier de sa personnalité. Alors, c'est pour vous montrer aussi que c'est pas uniquement un criminel, c'est pas uniquement mais il a reproduit un dessin d'un bon niveau graphique représentant un semi-remorque avec 3 paires de roues.
Le train arrière évoque un mobil-home avec 3 fenêtres portant des rideaux et une porte à carreaux vitrés sur un parking autoroutier. Ou un lampadaire éclaire faiblement le parking d'une lueur jaune, presque monochrome noir, le dessin occupe les 2 tiers supérieurs de la feuille. Et en dessous, il n'y a rien. Ça donne l'impression, pour l'interprète, de massivité, hein, de lourdeur, d'un faux équilibre, puisque le support avant du semi-remorque ne repose pas sur le sol, et la béance laissée par le tracteur est retirée. Ambiance sinistre donc, nocturne, froide, vide, dépressif, malgré les rideaux aux fenêtres. Vous en concluez quoi? C'est que même en ayant espéré retrouver son père, dans le camion, à côté du camion, dans les voyages avec ce camion, dans les parkings avec ce camion, eh bien, quelle déception. Il n'a pas retrouvé son père. Il y a la même froideur de la grand-mère dans le parking. Il y a la même côté cynisme et noir de la grand-mère près du camion. C'est dingue. C'est-à-dire que l'atmosphère est même rendue dans ses œuvres en disant que vraiment cette femme a complètement annihilé ce qu'il est, sa famille, les amours qu'il pouvait espérer de son propre père. Cette grand-mère. Oui, cette grand-mère. Semble être comme l'auteur principal de ses malheurs. La principale personne qui devrait être psychologiquement dans le box des accusés, c'est la grand-mère, bien sûr. Et c'est là où vous dites qu'il y a un gros problème aussi pénalement. C'est-à-dire que quand vous venez effectivement à mettre dans le box des accusés un auteur principal qui a commis un crime, on va y revenir, mais vous n'y aurez pas ni le père, ni la grand-mère dans l'histoire, dans le box des accusés, il y a un gros souci. Parce que les vrais criminels, c'est eux. C'est un peu comme Abdelkader avec toute personne qui serait tombée dans son sillage, c'est-à-dire vous avez un esprit criminel, un mental criminel, un individu qui a fait du mal par sa négligence fautive ou par son abandon complet d'amour, d'estime de soi, d'identité, etc. Grand-mère paternelle ou père par voie de conséquence. Et ceux-là, qui ont vraiment formaté quelque part, influencé gravement l'état d'esprit du fils ou du petit-fils, ne sont pas dans le box des accusés. C'est un gros souci. On devrait imaginer, en tout cas, ou réfléchir à la création d'une infraction correspondante à cela. Ça manque certainement. Peut-être existe-t-il, hein, cette infraction, j'adresse ça aux avocats, aux professeurs de droit. Qui sait? Peut-être que je méconnais la chose. Hein, j'admets mes limites. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que dans les usages judiciaires, les pratiques judiciaires, ça n'arrive quasiment jamais pour dire jamais. Pour dire jamais. Donc, c'est souligné que c'est un routier qui a décroché sa remorque, dit-il, sur un parking routier. Il est parti en vélo chez lui chercher ses affaires. Et alors, pourquoi le camion tracteur a-t-il disparu? Le routier avait-il un vélo dans la semi-remorque? S'il avait ce vélo à bord, pourquoi ne met-il pas ses autres affaires à bord? Alors, le parking avec un panneau indiquant Rouen 13 km se trouve-t-il à proximité de domicile? Et pourquoi le support intérieur de la semi-remorque ne repose-t-il pas sur le socle? Autant de questions, effectivement, auxquelles il ne répondra pas, tout simplement parce que c'est vide de sens. Il n'est pas dans ce genre de détails, il est dans l'atmosphère. Il n'est pas dans le lieu et le temps, précisément, à des questions aussi détaillées que cela. Il est simplement dans un état d'esprit. Vide. Je suis vide. Ma famille était vide. Ma grand-mère était vide. Et mon crime est vide. Il est vide, en tout cas, d'amour, d'estime, d'identité. Mais il a un sens. Et nous allons en parler juste après la pause. 16h20, avec grand plaisir, jusqu'à 17h, 17h15, grand maximum. Merci. C'est bien, Léo. Je te félicite. Tu résistes. Alors, Spaceman. Comment vas-tu, Spaceman? Mais pourquoi Spaceman, alors?